Bonjour les papillons, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis donc Alexandra, pour ceux qui ne me connaissent pas, thérapeute dans le Nord-Drôme, à Albon, en dessous de Lyon. Voilà, on va dire à 45 minutes du sud de Lyon, à 45 de Valence et de Romans. Voilà, pour un peu situer sur la carte. Je suis thérapeute, je pratique des soins énergétiques et magnétisme, mais aussi accompagne des personnes, on va dire, à la gestion du stress, des émotions et accompagner au mieux vivre. Voilà. Donc aujourd'hui, je rencontre beaucoup de personnes qui ont des difficultés à gérer la colère. Et pourtant, avec les énergies qui arrivent actuellement, le but, c'est vraiment mettre en lumière tout son côté sombre. Et la colère, vraiment, a toute sa place. Il est important, justement, d'apprendre à la gérer. Trop longtemps, ça a été banni comme une émotion trop négative et non nécessaire, voire destructrice selon notre passé, et pourtant elle a vraiment réellement sa place. C'est pour ça que je me permets de faire cette petite vidéo pour que vous en preniez conscience qu'il est important d'écouter cette colère. Maintenant, vu les énergies qui deviennent de plus en plus puissantes, les émotions vont s'ancrer 2 fois plus fortes et vous allez symptomatiser, on va dire, les émotions 2 fois plus fortes sur vous. Là, on parle de la colère souvent qui impacte au niveau du foie. Voilà. Juste pour situer un petit peu, si vous avez des problèmes de foie, de digestion actuellement, réfléchissez la colère que vous avez à l'intérieur. C'est pas forcément des colères récentes, c'est des colères éventuelles de choses non gérées dans le passé, mais aussi qui ramènent à d'autres émotions comme la tristesse. En effet, selon excusez-moi, selon l'éducation que vous avez eue par vos parents, souvent les émotions ont été un peu niées et on a grandi, si c'est comme moi par exemple, vous avez grandi sans pouvoir les exprimer, sans apprendre à les gérer. Et forcément à l'âge d'adulte, on a des difficultés à pouvoir les gérer à notre tour et encore moins à pouvoir gérer nos enfants avec ces émotions, sachant que la nouvelle génération d'enfants qui sont ados maintenant, voire qui naissent, sont des volcans en éruption, c'est-à-dire des pures émotions. Et ils vont de façon plus forte exprimer peut-être ce qu'on a toujours refoulé en nous. Et le seul moyen qu'ils ont, c'est de les exprimer à haute voix, sinon on ne les entendrait pas. Voilà. Forcément, des fois, malheureusement, j'ai des personnes qui m'amènent leurs enfants disant qu'ils sont très colériques, ils vont pas bien. Jusqu'à l'âge de 10 ans, il faut savoir que c'est l'effet miroir de nous adultes. Donc posez-vous la question, peut-être la colère que vous avez jamais voulu exprimer, que vous avez à l'intérieur. Eux, ils vont exprimer tous les non-dits qui n'ont pas été exprimés et forcément, ils vont le faire de façon un peu brutale, sinon on les entendrait pas forcément. Voilà. Donc la colère, elle est ni bonne ni mauvaise, mais en tout cas, elle doit être entendue parce qu'elle permet d'identifier quoi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, qu'on est frustré, qu'on ne se sent pas compris ou qu'on n'a pas répondu à ses besoins. Donc je répète, la colère exprime que l'on n'est pas compris, pas écouté, qu'on n'a pas répondu à ses besoins, on est frustré. Où on s'est trouvé devant une situation dévalorisante et menaçante pour nous. Voilà, en grand. Le cas de la colère, ce qu'elle peut exprimer. Mais il y a différentes colères. Il y en a certains, et d'ailleurs j'en accueille souvent, disent « moi je suis jamais en colère ». Faut pas se leurrer, on a tous de la colère en soi. Forcément, ce fonctionnement de « j'ai pas de colère en moi », c'est qu'on les refoule. Alors là, c'est, je vais dire, souvent le plus dangereux, c'est parce que c'est une émotion qui est carrément complètement refoulée et du coup ça va vraiment intégrer des gros blocages au niveau de l'organisme. En effet, peut-être que dans notre passé on a eu des personnes qui se mettaient très en colère et du coup nous on a été peut-être choqués ou traumatisés, on a fini par nous interdire d'être en colère. Ça a été mon cas très longtemps d'ailleurs. J'ai eu dans mon passé effectivement des personnes qui se mettaient très en colère et au fil du temps je me suis un peu interdite cette émotion là qui n'était pas pour moi acceptable. Elle exprimait, on va dire, des choses, c'était pas possible, je pouvais pas faire du mal aux autres parce que j'avais en image cette colère qui est excessive, où les gens crient, peuvent taper, peuvent avoir des émotions très violentes verbalement, physiquement parlant, alors qu'à la base j'ai des difficultés effectivement à gérer les personnes qui sont en colère ou qui peuvent être dans des énergies, on va dire, humiliantes ou rabaissantes dans certaines situations. Voilà.
On appelle ça la colère étouffée ou refoulée. Après, on a la colère rétro-réfléchie. C'est-à-dire qu'on prend compte qu'on est en colère, qu'on est agacé, que ça nous énerve, mais on fait le choix conscient de le garder pour soi et de ne pas l'exprimer. Parce qu'on a peur peut-être de ne pas être compris, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être jugé, on ne veut pas faire d'histoire, donc du coup, on peut avoir cette tendance à les garder pour soi. Même cinéma, même schéma, du coup, le foie, il peut être bien impacté. On a la colère, on va dire déviée, c'est-à-dire qu'on est en colère contre quelqu'un, par exemple notre chef qui nous a cassé les pieds toute la journée, et que du coup, on n'ose pas l'exprimer. Par contre, en rentrant à la maison, on va s'en prendre, par exemple, à la femme, aux enfants, ou dans les cas des enfants, ils ont une journée très compliquée à l'école où on leur a demandé d'être bien sages, ne pas bouger, et à la fin, en rentrant à la maison, ils doivent faire éclater leur colère, ils n'en peuvent plus. Voilà. Donc du coup, on va dévier. La colère, c'était dû à un événement extérieur d'une autre personne, d'une autre situation, et on va laisser exprimer cette colère-là, on va dire, à des personnes, mais qui n'y peuvent pour rien. Par exemple, j'ai souvent des situations où les enfants ont peur d'un des parents, et vont s'autoriser à exprimer la colère à une autre personne qui fait office de punching ball. C'est à nous de faire comprendre que c'est pas pour nous. On n'en est pas la cause. Par contre, l'enfant s'autorise à l'exprimer auprès de la personne à qui il l'exprime. Mais ne le prenez pas forcément pour vous parce que, effectivement, je préfère qu'un enfant exprime la colère. On a juste à leur apprendre à la canaliser, qu'elle ne soit pas dans l'excès. C'est comme toute émotion, c'est question d'équilibre. Du fait qu'on peut dire simplement « je suis agacé », ça m'énerve, ça veut dire de la colère. Par contre, on n'est pas obligé de crier, de taper, de devenir tout rouge et d'être dans les extrêmes. Voilà, pour bien situer la colère. Plutôt vous l'identifiez, oui effectivement, aujourd'hui ça m'a agacé, je suis un peu en colère. Oui, je suis agacée, ça m'énerve, ça veut dire être en colère, on est d'accord ? Donc, faut pas se leurrer, on a tous de la colère en nous. Voilà. Pour toutes celles qui peuvent s'identifier disant non, moi j'ai jamais de colère, creusez, allez-y un bon coup, vous allez voir que forcément il y a des choses qui vous ont agacé, énervé dans le passé. Et on a aussi les colères excessives, c'est-à-dire que je vois le phénomène d'enfants qui veulent pas, ou même d'adultes d'ailleurs, souvent identifié chez les hommes, mais on peut en avoir de plus en plus chez les femmes, c'est les colères, on va dire, excessives. C'est-à-dire qu'ils ont des émotions de tristesse, de peur qu'ils n'ont pas pu exprimer avec peut-être les croyances de l'époque où l'homme ne doit pas pleurer, l'homme doit être fort, donc il garde pour lui les émotions. Et la seule émotion qui est plus ou moins autorisée dans certaines familles, c'est la colère. Le problème, c'est que tellement que ça a été refoulé, eh ben, quand ça sort, c'est le volcan en éruption, et autant vous dire qu'il n'y a rien qui est contrôlé, rien qui est géré, donc du coup ça part dans tous les sens. Voilà. Et j'ai aussi le cas des personnes qui sont en colère, qui du coup peuvent être en colère contre elles-mêmes, et elles se retournent la colère contre elles. Oui, je suis pas bien, je suis pas gentille, cette fameuse phrase que vous avez certainement entendue quand vous étiez enfant, tu dois être gentil, tu dois être gentil. Alors ça veut dire que si on est gentil, on a pu encoder le système, eh ben non, je ne vais pas exprimer mes émotions parce que je dois être gentil, je ne dois pas être jugé et je dois m'adapter à toutes les situations. Donc forcément, si vous adaptez à toute situation, que vous refoulez et que vous n'exprimez pas vos émotions, forcément, au bout d'un moment, vous ne vous respectez pas. Voilà. Donc j'ai certaines situations où, dans le cas d'ailleurs, j'ai oublié de parler, de la colère refoulée et interdite chez les personnes, ça peut être, on va dire, exprimé par la tristesse. Et vous vous trouvez avec beaucoup de tristesse, et en fait, c'est la colère que vous avez derrière. L'élément primordial à gérer, ça ne va pas être la tristesse forcément, mais qu'est-ce qui vous a mis en colère dans le passé qui n'a pas été géré. Forcément, pourquoi je parle souvent du passé, dans notre chemin de vie, on a eu différentes expériences positives et négatives, et forcément les négatives ont eu plus ou moins beaucoup d'impact parce qu'on a eu peut-être un système d'éducation qui ne nous a pas permis de les exprimer, les autoriser à les verbaliser. Et du coup, dans chaque événement qui va nous arriver dans l'instant présent et le futur,
si ces blessures n'ont pas été accompagnées, gérées et exprimées, elles vont ressortir, en profiter pour ressortir à tout moment. Donc une personne par exemple qui fait déclencher en nous de la colère n'est pas forcément le responsable de la colère, mais c'est le rappel d'une situation du passé qui fait résonance. Et c'est là que je vous invite à maintenant réfléchir. Quand quelqu'un vous agace, oui, elle m'agace parce qu'elle m'a dit ça. Vous allez voir que des fois c'est un mot sans importance. Pour la personne, elle ne s'est pas rendue compte pourquoi vous mettiez en colère. Par contre, ça fait peut-être résonance à une situation dans le passé où vous avez été souvent rabaissé ou humilié, où ce mot a été utilisé dans tous les sens et ça tape dans votre blessure. Voilà. Donc je vous invite maintenant à prendre beaucoup plus de recul sur la colère et à aller identifier en quoi ça fait résonance avec votre chemin de vie, avec votre passé. Ce chemin de vie, je vous en parlerai prochainement. C'est vrai que j'accompagne de nombreuses personnes sur ce chemin de vie à la découverte de soi-même, mais aussi d'analyser ces périodes, on va dire, qui ont un fort impact sur le présent maintenant adulte. Voilà. Les enfants étant l'effet miroir, on est leur miroir, donc vont jusqu'à l'âge de 10 ans eux ressentir de façon inconsciente toutes nos émotions qu'on a bloquées à l'intérieur. Donc ne cherchez pas, si votre enfant est souvent en colère, avec tout le temps la même personne, ne cherchez pas, souvent c'est la personne qui a de la colère en elle qui ne l'a peut-être pas exprimée. L'enfant se sent submergé par l'émotion qu'il ressent, en fait l'empathie et la fréquence de colère qu'a la personne, l'enfant se sent submergé, il n'a pas d'autre choix que de l'exprimer oralement et de façon des fois incontrôlable. C'est pour ça qu'il est super important de gérer chaque émotion très tôt pour les enfants. Heureusement, il y a plein d'ateliers qui existent. Je pense à Anne-Sophie, justement, côté Roche de Gland, à Marine, près de Chana. Et actuellement, prochainement, on va remettre des ateliers en place ici pour les enfants, parents-enfants aussi, la reconnexion entre les deux. Voilà, la colère, donc maintenant, je vous invite vraiment à la gérer au fur et à mesure. Parce que je vous parlais, comme les énergies montent de plus en plus fortes, la colère va finir par vraiment avoir beaucoup plus d'impact. Si on avait la colère qui était comme ça avant, maintenant, un peu avant, on va dire que les énergies, l'impact était comme ça, maintenant vous allez devoir travailler là-dessus. Si en plus par-dessus, vous ne gérez pas cette colère-là de vous-même à vous-même, et vous faites Bob l'éponge d'une émotion de quelqu'un qui a plus de colère, vous allez avoir ça à gérer et à vous libérer. Donc autant vous dire que là, actuellement, et mes guides m'en parlent sans arrêt, il est primordial d'apprendre à gérer ses émotions, d'aller gérer et faire la paix avec son passé, de transmuter ça, de pardonner, d'accepter, et vraiment la colère, d'arrêter de la refouler. C'est vraiment une situation où vous vous sentez frustré, pas écouté, pas compris, pas répondu à vos besoins, où effectivement vous étiez dans une situation dévalorisante ou menaçante pour vous. Voilà. Donc, identifiez en fait la raison pour laquelle vous vous êtes mis en colère. Des fois, c'est peut-être parce que, voilà, comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure, quelqu'un vous a agacé toute la journée et du coup, vous n'avez pas pu l'exprimer et c'est derrière, vous rentrez à la maison, hop, vous êtes super en colère et, eh ben, du coup, la première personne va ramasser la colère, vous allez vous défouler dessus. Donc le phénomène de punching ball, peut-être à éviter, parce que forcément ça fait du mal. Et vraiment, c'est super important, s'il vous plaît. Les enfants ne sont pas forcément colériques comme vous le pensez. Je vous assure qu'on a beaucoup de choses à écouter d'eux, parce qu'ils nous apprennent plein de choses sur nous. Vraiment, c'est primordial que l'on écoute ce qu'ils nous ont à nous dire, à nous exprimer. Parce que je vous assure qu'ils sont des grands maîtres en la matière. Voilà. Quelques conseils maintenant pour gérer la colère. Il a identifié déjà la colère qui remonte. Ça va être important pour vous du coup de bien se connaître, de se connecter à soi, déjà d'identifier le matin, d'écouter ce qui vous met en colère et le niveau de la colère. Comme je dis, c'est souvent de faire le tableau de bord des émotions. Quand vous allumez votre voiture le matin, vous regardez si les cadrans ne s'allument pas. Effectivement, si vous notifiez déjà dès le matin de 0 à 10 que vous avez 9 en colère,
autant vous dire qu'il ne vous faudra pas grand-chose pour que quelqu'un sur la route vous coupe la route et vous fasse exploser la colère au bout d'un moment. Ça, c'est clair. Donc, il faudra apprendre vraiment à la gérer. Et du fait que vous vous posez la question, est-ce que je ne suis pas compris? Est-ce que je suis frustré? Est-ce que je ne me suis pas senti écouté? Est-ce que je suis en situation menaçante ou dangereuse pour moi? Dans le cas dévalorisante, allez creuser dans votre passé. Allez identifier. Et déjà, là, vous allez baisser en soi la colère. C'est vraiment le travail en allemand avant que la colère vienne à s'exprimer physiquement parlant. Parce qu'autant vous dire, là, ça ne sert à rien de travailler là-dessus. On la laisse passer, on l'accueille, on la gère. Et après, par contre, je vous invite à aller travailler dessus pour apaiser le plus possible. Donc, accueillez l'émotion quand elle arrive. Avant de parler, prenez le temps d'analyser les situations, la raison pour laquelle vous êtes mise en colère. Votre attitude va vous permettre de savoir, tiens, ok, j'ai été en colère, ok, j'admets. Et plus vous allez la gérer en amont, plus du coup, elle sera moins explosive, voire tout à fait calme. On peut dire, oui, effectivement, écoute, là, ça m'agace, je suis en colère. On n'est pas obligé d'hurler, on n'est pas obligé d'être tout dans les extrêmes. Quand vous sentez que la colère est en train de monter à vous, déjà, vous pouvez respirer profondément. Faire la cohérence cardiaque, c'est j'inspire 5 secondes, j'expire 5 secondes. Ça va vous faire baisser du coup les émotions à l'intérieur. Posez cette question, je suis en colère parce que telle personne a déclenché en moi une situation, mais laquelle? De quel besoin j'ai pas satisfait? Voilà. Arrêtez de ruminer aussi les choses du passé, d'entretenir des pensées parasites sur des choses que vous faites des suppositions, que vous pensez que telle personne a dit, telle personne a la fait. Vraiment, le fait de ruminer, en plus vous avez des problèmes de digestion du coup derrière, au niveau du deuxième cerveau qui est au niveau du ventre, autant vous dire que on n'est pas des vaches, arrêtez de ruminer, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Apprenez à exprimer ce que vous ressentez au fur et à mesure. N'ayez pas peur du jugement ou d'être pas compris. Il est important que vous soyez vous-même et connecté à soi-même. Voilà, je profite parce qu'on a des belles énergies qui arrivent actuellement, d'amour. On a la possibilité de transmuter, d'accepter, de pardonner beaucoup plus facilement certaines situations du passé. Voilà. Accepter d'être frustré dans certaines situations. C'est vrai que les enfants, souvent, on leur a pas forcément appris à être frustrés dans certaines situations. On a voulu répondre à leurs demandes sans arrêt, à anticiper des fois leurs demandes. Donc, ils peuvent être en colère parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent à un moment donné. C'est normal que si avant on leur a toujours donné ce qu'ils voulaient, c'est sûr qu'ils vont exprimer « Oh, moi je l'ai toujours eu, pourquoi cette fois je ne l'aurai pas ?» Voilà, ça nous implique à nous concentrer sur nous, mais aussi à voir l'impact qu'on a sur les enfants. Rappelez-vous de votre valeur. Le simple fait de pouvoir réfléchir, de prendre la distance sur la manifestation de la colère va renforcer l'idée que votre propre capacité à la maîtriser. On peut maîtriser la capacité. On n'est pas obligé d'être dans les extrêmes. Dans tous les cas, elle s'apprend, elle se gère. On peut renoncer à contrôler autrui. D'ailleurs, commencez par vous-même. Acceptez déjà ce qui vous traverse, ce que vous pensez, vos ressentiments, voilà, au lieu de vouloir faire de l'autre ce que vous voulez. Changez vous-même, vous verrez que les choses changeront d'elles-mêmes. L'acceptation est super importante qui va permettre après le pardon. Alors souvent on me dit, je ferai un post on va dire sur le pardon, souvent on me dit, non mais il est hors de question que je pardonne, t'imagines, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et je vous assure qu'à un moment donné, quand on a fait le développement personnel, que vous avez trouvé plus ou moins la paix intérieure, vous allez forcément passer par le pardon. Parce que vous allez décider d'être en paix avec vous-même par rapport à certaines situations. Ça ne dit pas de faire, on va demander pardon directement à la personne, mais en tout cas, au fond intérieur, de plus, quand vous allez repenser à cette situation ou à cette personne, avoir de l'émotion de colère à l'intérieur de vous. Voilà. Il y a des livres qui sont sympas pour la gestion des colères, que vous pouvez trouver, par exemple la sagesse de nos colères, les ressources insoupçonnées de la colère. Voilà, il y a des petits livres aussi pour les enfants. Il y a de plus en plus d'ateliers que je vous recommande pour apprendre très tôt aux enfants à gérer leurs émotions. Il y a plein de petites astuces de méditation, de jeux pour pouvoir qu'ils canalisent et pouvoir s'échapper, on va dire, les exprimer. Les fleurs de bac aident énormément, je pense au lit, au cherry plum, à l'impatience qui vont permettre de vous aider à gérer
les émotions directement. Vous pouvez aussi voir avec un professionnel de la santé concernant l'homéopathie. Voilà. Dans tous les cas, il y a aussi les minéraux, comme je pense à l'œil de tigre, c'est une pierre marron qui peut vous aider à vous protéger et aussi derrière à gérer au niveau du foie la colère. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez plein de petits conseils. Sinon, n'hésitez pas à me contacter, prendre rendez-vous. J'ai un lien justement, prendre un rendez-vous.fr en ligne directement et on pourra en parler. Je pourrais vous donner d'autres astuces et techniques pour apprendre à gérer vos émotions, refaire peut-être le point sur votre chemin de vie, donc ça sera en accompagnement mieux vivre. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous, les beaux papillons, et prenez un bon envol. À bientôt.